Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous, pour le podcast de l'aviation, le colonel Thierry Fluxa, chef du bureau recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur. L'armée de l'air a donc lancé en janvier dernier une grande campagne de recrutement. Elle s'adresse à qui cette campagne ? Le recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace est à la fois un besoin vital, parce qu'aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace recrute un peu plus de 3000 hommes et femmes âgés de 16 à 30 ans. Ces 3000 hommes et femmes permettent de remplacer celles et ceux qui nous quittent naturellement. Donc j'insiste, un besoin vital. C'est également le moyen de contribuer à ce que le général Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, appelle la construction de l'équipe aéronautique France. C'est-à-dire tout simplement soit permettre à, des jeunes de nous rejoindre et de vivre une passion, celle pour l'aéronautique et en particulier militaire, ou de découvrir ce domaine très particulier. Voilà. Dans quel domaine se situent vos besoins en recrutement ? Vous cherchez quoi ? Des pilotes, des mécanos, des ingénieurs ? Tout à fait. Que vous ayez un niveau scolaire de 3e à Bac plus 5, vous pouvez nous rejoindre pour exercer plus de 50 métiers au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez cité bien entendu les plus emblématiques, nos pilotes, mais dans les 50 métiers que je viens de citer, vous retrouvez toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre et qui permettent justement à l'armée de l'air et de l'espace de réaliser ses missions, à savoir la posture permanente de dissuasion nucléaire aéroportée. C'est également la sécurité de l'espace aérien français et bien entendu les théâtres d'opérations extérieures au quotidien. Les nouveaux métiers concernent qui ? Les ingénieurs essentiellement ? Oui, tout à fait. Alors, des ingénieurs aussi bien dans le domaine de la cybersécurité, dans les télécommunications, mais nous allons également recruter sur des nouveaux métiers, les pilotes à distance, mais également la planification et la conduite des opérations aériennes. Alors derrière ces acronymes un petit peu barbares, il convient d'identifier celles et ceux qui vont permettre d'anticiper une campagne aérienne, de la construire et au final de pouvoir engager les moyens qui vont nous permettre de gérer une crise et au final d'atteindre des objectifs politiques qui nous ont assignés. La cybersécurité a également créé au sein de votre institution de nouvelles opportunités. Dans la cybersécurité, oui, cette thématique n'est pas spécifique aux forces armées. Elles sont inhérentes à cette période particulière que nous vivons et donc la cybersécurité fait partie bien entendu de notre quotidien. Mais dans tout autre domaine, j'ai cité les télécommunications, le génie civil également. Nous accompagnons d'ailleurs des candidates et des candidats qui veulent nous rejoindre à travers des bourses qui vont jusqu'à 15 000 € pour leur permettre, avant de nous rejoindre, de continuer leurs études dans ces domaines bien spécifiques de la cybersécurité, des télécommunications, tout ce qui va concerner le génie civil, mais également la maintenance aéronautique et à terme, à l'issue de ces études, de nous rejoindre pour embrasser une carrière au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Le thème de cette campagne, venir et devenir, rejoignez la communauté des aviateurs, il y a tout un message derrière ce slogan. Tout à fait. Vous avez certains et certaines candidats qui vont vouloir vivre une passion qu'ils connaissent déjà parce qu'ils volent très certainement dans le secteur civil ou parce que la technique associée à l'aéronautique est une passion pour ces candidats. En revanche, pour d'autres, et ce fut mon cas, on vient découvrir des domaines qu'on n'imaginait pas voir au sein de l'armée de l'air et de l'espace et qui pour autant contribuent directement à l'activité quotidienne de l'armée de l'air et de l'espace. Pour un jeune, l'image de l'armée de l'air, c'est le pilote de chasse. Oui, parce qu'aujourd'hui, le pilote de chasse représente toutes les valeurs que aviatrices et aviateurs portent au quotidien. Ces valeurs de respect, d'intégrité, de sens du service et d'excellence, bien entendu. Mais n'oublions pas que ces pilotes-là s'appuient sur l'ensemble de ces spécialités pour pouvoir tout simplement être formés, pouvoir exécuter leur mission au quotidien. Et sans cette communauté de spécialités, je mentionnais plus de 50 métiers qui concourent à l'ensemble de ces missions, un pilote de chasse ne pourrait pas exercer la sienne. Quel est le profil des jeunes que vous recrutez ? C'est la génération Z ? Tous les profils sont les bienvenus. Pour être plus précis, nous accueillons candidates et candidats avec leur parcours quel qu'il soit. Nous nous chargeons de leur formation initiale mais également formation continue. Ils peuvent venir, comme je le précisais, d'un niveau 3e jusqu'à un niveau Bac plus 5 et en fonction des orientations qu'ils auront choisies, de leur aptitude médicale également et de leur sensibilité, nous allons pouvoir les orienter vers l'une de ces spécialités, que ce soit du personnel navigant ou du personnel non navigant sur la multitude de spécialités que nous leur proposons.
Ça se passe comment, cette campagne de recrutement? Un jeune qui veut intégrer l'armée de l'air, rejoindre l'armée de l'air? La crise sanitaire nous a obligés à changer ou en tout cas adapter notre stratégie de communication et surtout à faire appel à des outils que nous utilisions de façon moins importante dans le passé. Le digital, pour être plus précis, nous aide énormément aujourd'hui à venir toucher ces nouvelles générations. C'est certainement l'aspect le plus positif que je retiendrai de cette crise, à savoir nous obliger à travailler en télétravail. Ça veut dire être en permanence au contact de nos candidats, premièrement, et ça veut dire également utiliser des outils avec lesquels ils ont cette facilité d'accéder à l'information. Leur proposer de tels outils, c'est aussi les adapter exactement à ce qu'ils attendent. Ils veulent consulter des vidéos très courtes, 1 minute, 1 minute 30. Ils veulent avoir des descriptifs qui ont du sens. Et c'est là également que nous avons dû améliorer la manière avec laquelle nous décrivons ces métiers, les vulgariser pour leur permettre de bien comprendre à l'aide des vidéos en quoi consistaient ces métiers très spécifiques. Quels sont les métiers où vous avez le plus de difficultés à recruter, peut-être parce que ces métiers sont méconnus? Tout ce qui touche aux opérations aériennes représente désormais un nouveau défi. Je m'explique. L'armée de l'air et de l'espace a fait le choix de cette stratégie de positionner, notamment à Lyon-Montverdun, notre centre de planification et de conduite des opérations. La planification et la conduite des opérations fait appel à de l'expérience, certes, dans ce domaine-là, mais surtout à de la logique et à une certaine vision, de la troisième dimension et des opérations aériennes. La difficulté vient, d'identifier, parmi nos candidats, celles et ceux qui vont pouvoir, soit à partir d'une expérience aérienne réelle, prendre place dans ce dispositif de façon plus aisée, ou d'autres, tout simplement parce que, de par les qualités naturelles qu'ils vont présenter, vont savoir également prendre place dans ce dispositif. Il n'y a pas de règle particulière, en tout cas pour ce type de spécialité. C'est donc la motivation, avant tout, de ces candidates et de ces candidats de vouloir rejoindre l'armée de l'air et de l'espace pour l'intérêt, pour les valeurs et pour le fait tout simplement qu'on vient contribuer à l'égard de nos camarades des autres armées à la mission de protection de nos citoyens français, tout simplement. On n'a pas parlé du recrutement des femmes au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Quelle est leur proportion aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à un peu plus de 23% de personnel féminin dans l'armée de l'air et de l'espace. Et notamment pour celles et ceux qui s'interrogeaient sur la possibilité des femmes de pouvoir exercer le métier de pilote de chasse, bien entendu également dans ce métier-là et depuis déjà longtemps. Donc dans tous les métiers, vous le trouvez également dans le pilotage, mais également dans les fusiliers commandos jusqu'aux unités d'élite que sont les commandos parachutistes de l'air et dans les métiers à caractère beaucoup plus technique et qui pourraient paraître initialement plutôt orientés vers le sexe masculin, ce qui aujourd'hui n'a plus de sens. Alors depuis quelque temps, on parle justement de l'armée de l'air et de l'espace. Alors dans cette partie espace, quel métier? Aujourd'hui, premièrement, l'intérêt pour l'espace, un environnement de plus en plus convoité, fait que sur les missions de l'armée de l'air, il convient désormais donc de protéger l'espace. Je mentionnais cet environnement très convoité, mais également protéger depuis l'espace et par l'espace. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque je parlais de ce centre des opérations de Lyon, pour citer un exemple, pouvoir planifier et conduire des opérations à distance, c'est tout simplement possible parce que nous avons des satellites de communication, nous avons des satellites d'observation qui nous permettent, ces élongations, de travailler à distance, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de spécialité à proprement parler spatiale. En revanche, ce sont une combinaison de spécialistes qui viennent œuvrer pour le spatial. Aujourd'hui, la position stratégique du commandement de l'espace à Toulouse, à côté de nos partenaires historiques et partenaires en particulier qu'est le CNES, font que ce commandement de l'espace, cette capacité opérationnelle, est en pleine montée en puissance. On évoque à présent cette initiative lancée par Florence Parly, la ministre des Armées, qui concerne aussi le recrutement. Les rebondisseurs, c'est quoi exactement? Les rebondisseurs, c'est une volonté forte de Madame la ministre de pouvoir solliciter les structures étatiques pour pouvoir aider celles et ceux qui se trouvent aujourd'hui en difficulté, en fragilité dans les compagnies aériennes françaises. De fait, l'armée de l'air et de l'espace, dans le cadre de la loi de programmation militaire, se retrouve là à recevoir de nouveaux aéronefs, les MRTT A330. Et donc, l'arrivée de ces nouveaux aéronefs se traduit forcément
par un besoin en compétences et en effectifs en matière de pilotes et de copilotes. Et donc, la ministre, en fait, nous a demandé tout simplement de voir dans quelle mesure nous pourrions aider ces pilotes expérimentés qui puissent nous rejoindre et puis réaliser les missions, en fait, telles que nous le faisons aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ce sont 9 rebondisseurs qui ont été identifiés et qui ont rejoint l'armée de l'air et de l'espace et qui vont pouvoir très prochainement rejoindre les unités opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace. Un site internet ? deveniraviateur.fr, et vous nous retrouverez également sur tous les réseaux sociaux habituels, que ce soit en fait les réseaux en fait comme Facebook, tous les job boards et bien entendu quelques plateformes particulières comme My Job Glasses pour les ambassadeurs et Welcome to the Jungle également en fait qui vient à peine d'être mise en œuvre. Merci, colonel Thierry Fluxat, chef du bureau recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, pour le podcast de l'aviation. Merci à vous pour nous faire partager en tout cas cette passion commune de l'aéronautique.